Bonjour à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct. Je suis ravi de vous retrouver pour ce brief de semaine, en cours de semaine. Nous sommes jeudi soir, le 27 octobre, et il est 21h40, proche de la clôture des marchés américains. Et après le discours de Christine Lagarde et la réunion de la Banque Centrale Européenne, qui a donc confirmé une hausse de 75 points de base des taux directeurs, et un discours plutôt un peu plus accommodant qui a plu au marché, même si Christine Lagarde confirme que la Banque Centrale Européenne continuera à faire des hausses des taux et qu'elle n'en donne pas le rythme. Mais les opérateurs l'accueillent plutôt bien et les obligations aussi manifestement se détendent un peu. Donc le marché tient plutôt bien. Alors on est un peu fébrile ce soir parce qu'on attend les résultats d'Apple et d'Amazon. Les GAFAM qui ont publié précédemment eh bien, ont été largement sanctionnés. La plus notable, c'est Meta qui perd 24% à l'instant. Reste que eh bien, il se passe quand même des choses intéressantes dans ce marché toujours, et une accélération aussi en début de semaine qu'on avait pressenti. On va devoir consolider ce mouvement. L'intérêt acheteur qu'on avait détecté en début de semaine sur les futurs s'étiole un peu, et globalement il est assez moyen sur les marchés dérivés. On constate du côté des options que le niveau de couverture est toujours important, mais qu'il y a un peu plus d'options d'achat, ce qui rééquilibre un peu les choses, et fait qu'on passe d'une situation très pessimiste à une situation de prudence, on va dire, et ça se traduit un peu partout. On est un peu à la croisée des chemins, il y a des éléments qui peuvent se mettre en place, et ça se voit sur tous les actifs, mais il y a quand même des choses qui se construisent et un changement, et même si ça n'est pas validé dans l'immédiat, on voit que les opérateurs ont envie de payer, que le marché tient extrêmement bien compte tenu des sanctions sur les GAFAM, et qu'il y a des accumulations qui sont faites sur certains titres, et des choses qui se mettent en place dans un contexte pourtant compliqué et de net manque de visibilité. Alors, reste des rendez-vous majeurs, hein, donc les Apple et Amazon ce soir après clôture, dans une vingtaine de minutes, et puis demain, l'indice des prix à la consommation Core PCE, ça c'est le chiffre qui regarde la Fed de très près, et il se trouve que justement la Fed se réunit et la semaine prochaine, mardi et mercredi, et donnera sa décision sur les taux et de hausse des taux, probablement 3/4 encore donc 75 points de base, et c'est surtout le discours qui va intéresser les opérateurs. Pour l'instant, le marché a l'air de jouer l'idée d'un ralentissement, d'un pivot des banques centrales. Ça n'est pas encore confirmé, et donc prudence dans un marché où la spéculation pour l'instant drive, mais où il y a des choses qui se passent. Les volumes s'étoffent, les opérateurs sont eh bien, un peu plus agressifs, on le voit, avec donc un peu plus d'options d'achat, et puis une volatilité qui se détend, pas mal d'éléments, et beaucoup de screeners qui se remplissent, des valeurs et des choses à faire. Maintenant, probablement de la volatilité à venir pendant quelques jours, quelques semaines encore, mais peut-être un retournement qui est en train de se mettre en place, et les prémices de ce retournement-là, même si, encore une fois, il va y avoir de la volatilité. Alors, je vous propose qu'on passe tout de suite au graphique. Et on va commencer par l'indice S&P 500 comme toujours. Vous avez le graphique en journalier sous les yeux. Donc l'oblique baissière a bien été débordée. On a suivi d'une accélération importante et très intéressante au-delà de 3810 points. C'est vraiment un niveau majeur. La zone 3810, 3838,5. On en avait parlé plusieurs fois. On s'est réinstallé dessus pendant 2 clôtures. Pour l'instant, on hésite un peu, évidemment dans le contexte et dans l'attente des publications des GAFAM, mais on remarque que le marché tient quand même extrêmement bien, avec un accroissement, une hausse des volumes. Alors les dernières bougies montrent des rejets sur des niveaux majeurs. C'est normal aussi que le marché consolide un peu dans ce contexte de manque de visibilité, et puis dans l'attente toujours de beaucoup de publications. Il n'y a pas que les GAFAM qui vont publier, on rappelle qu'il y a aussi tous les autres secteurs évidemment, et notamment les secteurs pétroliers demain, avec Exxon et Chevron, donc vendredi, qui vont donner des publications. Donc pour l'instant, un schéma et un retour possible, une tentative de retour en zone de neutralisation de moyen terme sur le S&P 500, qui n'est pas confirmé, mais des niveaux d'alerte qui s'éloignent. C'est sous 3706 qu'on aura une première alerte, sinon ça reste des niveaux d'accumulation, et tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, et même s'il y a des replis, on les utilisera pour faire des stratégies d'achat en priorité, compte tenu, encore une fois, du changement de paradigme qui est en train de se mettre en place, et des accumulations qu'on peut détecter sur pas mal de valeurs. Alors sur le Nasdaq, la configuration est un peu dégradé aussi, on a accéléré et puis été débordé des niveaux importants, toujours la borne haute du canal baissier de long terme
autour de laquelle on a travaillé. Et puis bon, les publications qui pèsent, mais un Nasdaq qui perd 1,54% quand Microsoft et Meta plongent assez nettement à l'heure qu'il est. Microsoft perd 1,68, elle se reprend un peu, mais elle avait bien baissé la veille. Et on sait que Google, Alphabet aussi, avait pas mal baissé précédemment. Donc des marchés américains qui tiennent quand même relativement bien dans ce contexte. On arrive sur des zones de résistance importantes, on les voit, hein, plusieurs niveaux de résistance, dont 11 638, un niveau majeur. L'indice a buté dessus, il va falloir construire, reconstruire. On peut même faire un peu de projection, c'est un peu tôt pour la regarder, mais il y a peut-être une figure de retournement haussière qui est en train de se mettre en place sur le Nasdaq, avec ces deux points hauts, et donc une structure de retournement en épaule, tête ici, épaule inversée. Donc tant qu'on est au-dessus de 10 960, niveau d'accumulation, si on repasse en dessous, c'est pas bon. Si on rompt ce niveau-là, ce sera un signal d'invalidation de cette tentative de rebond. Donc on le disait, hein, toujours beaucoup de volatilité, de nervosité dans le marché, mais peut-être un timing intéressant. Et donc dans le courant de la semaine prochaine, des choses qui pourraient se décanter, ou sous une dizaine de jours, qui pourraient se décanter. Donc on va en savoir plus relativement rapidement. Et un élément aussi intéressant, c'est du côté du VIX, l'indice de la volatilité. On s'était fixé entre 28 et 34,49 comme niveau d'alerte fort et de détente probable en dessous. On a clôturé hier sous 28 et on est en passe probablement ce soir de clôturer en dessous aussi. Alors évidemment les publications vont avoir une incidence, mais on revient en zone uniquement zone d'alerte. Un peu de réaction dès qu'on se rapproche de cette oblique, hein, cette ligne de tendance haussière de long terme, hein, sur laquelle on rappelle que le VIX avait rebondi plusieurs fois, déjà au moins 4 fois depuis le mois de novembre 2021, avec une tentative de l'enfoncer, et ce gap, toujours le gap du 22 août, qui était le pendant du gap baissier du 22 août dernier sur les indices. Donc un peu de mieux de ce côté-là, un peu de détente, même si on reste assez prudent, assez vigilant, et c'est compréhensible et normal dans le contexte. On va tout de suite passer en Europe, avec un marché toujours hyper technique. On voit que l'Eurostoxx 50 ici en journalier est donc sorti de sa ligne de tendance baissière de long terme. Je vais dézoomer en hebdomadaire, ce sera plus propre. Voilà, toujours zone d'accumulation. Accélération, débordement de la zone d'accélération aussi, de la zone d'accumulation de juillet dernier, et on bute sur 3604,41 avec le niveau de résistance 3604,41, en clôture 3604,51. C'est des niveaux qu'on avait observés ensemble depuis plusieurs semaines déjà, donc il est logique que l'indice bute sur des niveaux de résistance comme ça pour l'instant, en l'absence de driver et de carburant pour aller plus loin dans l'immédiat. Donc des indices européens qui surperforment, les indices américains pour l'instant, qui sont un peu plus optimistes et qui donnent des signaux intéressants, même si encore une fois des consolidations peuvent se mettre en place. On voit bien que ce niveau il est vraiment hyper travaillé, cette zone-là va être cruciale à déborder. C'est là où ça va se jouer. Alors là où c'est le plus flagrant, et il se passe quelque chose de très intéressant, c'est sur le DAX qui était en retard, et qui cette fois-ci reprend des couleurs. Alors lui, il est en train de tenter de déborder en hebdomadaire, et donc ce sera la clôture de la semaine va être vraiment importante. Il faudra qu'on le confirme sur plusieurs clôtures, mais cette oblique baissière, la ligne de tendance baissière sous laquelle le DAX évolue depuis janvier dernier, et sur laquelle il a buté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et là tentative de sortie par le haut, c'est la première fois que pour l'instant on tente. Alors on a ce niveau de résistance 13 235 qui est vraiment important, mais on a réintégré l'oblique baissière sous laquelle on avait invalidé et qui donnait un risque baissier. On repasse au-dessus, c'est vraiment un signe de force et d'intérêt, et le DAX reprend des couleurs et il est en train de repasser un indice fort. Il y aura sûrement des choses à faire de ce côté-là. Pour l'instant, on va essayer d'acheter plutôt les replis ou le débordement en clôture de 13 235. Ça n'est pas fait, mais un signal important qui se met en place ici. L'ellipse, on pourrait d'ailleurs la déplacer et la positionner là maintenant. C'est là où on va regarder de près et voir si on arrive à confirmer le débordement donc de cette oblique, c'est-à-dire que pour la semaine, il faudra que le DAX termine au-delà de 13 130-135 points. Voilà pour le DAX. On va regarder le futur CAC 40 maintenant. Comme toujours, on va se positionner en 14 heures. Alors je rappelle que je choisis 14 heures parce que c'est la durée de cotation du futur CAC 40.
le futur CAC 40 cote de 8h à 22h, et donc je l'utilise comme c'est un contrat à terme, je l'utilise sur toute sa durée de cotation. Ça permet simplement d'avoir plus de bougies et donc plus d'éléments à regarder. Ça donne des indications qu'on ne voit pas toujours. Par exemple, ce niveau-là qui était intéressant, ouverture et clôture des deux bougies au même niveau, donc un petit creux en pince sur une petite accélération. Ça, on ne l'aurait pas en journalier. Donc c'est des choses qui sont intéressantes grâce au graphique en 14 heures. Fin de la parenthèse. On a bien confirmé le débordement de la ligne de coup de la structure en ta séance. L'accélération s'est faite. On arrive sur des niveaux de résistance clés. Ce sont des niveaux de résistance charnières à 6315 points. C'était le dernier niveau contre lequel les vendeurs s'étaient manifestés dans la dernière attaque baissière de septembre. Et puis, où ils n'avaient pas été très virulents, mais c'était encore un des soldes de vendeurs. C'était des niveaux 6480, 6315 contre lesquels la position ouverte avait augmenté très nettement et contre lesquels les vendeurs avaient bien renforcé les positions baissières. Donc ce sont des niveaux qui, historiquement, si on peut dire, en tout cas des dernières semaines, ont été des niveaux d'attaque des vendeurs, et donc il est logique qu'on bute dessus et que l'impulsion soit plus difficile à poursuivre compte tenu de ce contexte. Alors pour l'instant, on consolide au-delà de 6220 tout juste, le niveau de support important. On a travaillé de façon très propre en cette semaine, accélération haussière. On n'est pas tout à fait allé chercher la première résistance intermédiaire. On a buté et rebondi 2 fois sur 6140 à peu près. On est allé accélérer, on s'est réappuyé sur 6220. Là, on cale pour aller chercher 6315, la zone 6293, 315, qui est importante. Après, on a le niveau de résistance intermédiaire important, 6355, 6449, 6480, la cible idéale. Et la logique indicielle va être plus difficile probablement dans les jours, dans les semaines qui viennent. C'est le stock picking qu'il faut privilégier. Il y a quelques titres qui sortent vraiment du lot, sur lesquels il se passe des choses, soit en day trading, soit pour de l'accumulation sur du moyen long terme. Et on va le voir justement sur quelques titres que je voudrais vous montrer ensuite. Pour l'instant, dans un petit trading range, en tout cas, pour les heures à venir, 6195,5 en bas, 2 appuis dessus, on a buté sur 6293 en haut. Si on sort du trading range, vous connaissez la mécanique, on duplique la taille du trading range pour sortir soit vers le haut en direction de 6388,5 ou vers le bas en direction de 6102,5. J'aime bien vous donner un scénario prioritaire. Notre alerte intraday, ce sera donc 6195,5. On l'a remonté un peu. L'alerte de court terme, elle est sous 6056 maintenant. Plus de raison de repasser sous ce niveau-là. Ce serait un signal de faiblesse. Ça ne veut pas dire qu'on se retournerait, mais qu'on retournerait dans cette zone d'alerte au moins et qu'il faudrait reconstruire. On invaliderait l'impulsion qui se met en place. Pas de raison de retourner sous la ligne de coup de la structure. J'aime bien vous donner des scénarios prioritaires. Là, c'est difficile parce que bien, on voit qu'on a construit et qu'on a accéléré cette semaine avec peu de soutien haussier. Donc le mouvement reste haussier, mais est-ce qu'on ne va pas aller consolider un peu plus avant de repartir? C'est bien possible. Il y a beaucoup de rendez-vous et d'attentes, encore une fois, dans les jours qui viennent. Donc peut-être que le marché va être un peu plus prudent et avoir du mal à déborder cette grosse zone et à accélérer pour l'instant. Il n'est même pas impossible que quelques vendeurs se manifestent contre ces niveaux de résistance pour tenter des stratégies baissières. On peut le faire, et en dynamique et en trading, on ne va pas se priver de faire des allers-retours intraday vendeurs. C'est ce qu'on a fait déjà, c'est ce qu'on a proposé. Maintenant, on a allégé notre leverage sur ces niveaux de 6260, et puis on a proposé des petits écarts baissiers contre ces niveaux-là. Maintenant, ce n'est pas le sens privilégié, le sens reste haussier et marché très fort et tient quand même extrêmement bien compte tenu des nouvelles. Donc, prudence dans les stratégies baissières. Si on les fait, on les met en place de façon assez prudente, où on va attendre de la confirmation du côté de la position ouverte et du nombre du contrat futur, ou des signaux ou des figures de retournement baissière qui permettent de le confirmer, ou des ruptures de support, évidemment. Donc, sous 6195, on accélérera sûrement rapidement, direction 6140, et probablement pour aller chercher la cible à 6102,5. Tant qu'on est entre ces zones-là et au-delà de 6056, on cherchera ensuite des stratégies d'achat. Voilà pour les indices. Un petit point sur les secteurs. Alors, pas beaucoup de secteurs en forme qui sortent du lot. Restent quand même toujours les secteurs, conformément à notre plan, les secteurs liés aux matières premières et aux énergies. Vous avez ici le Lixor ETF NRGW, donc avec les valeurs pétrolières et comme on l'avait détecté dans le plan de trading en début de semaine, un signal haussier fort qui se met en place. C'est un secteur qui n'a pas consolidé ou quasiment pas, et donc là on est en hebdomadaire, on peut se mettre en mensuel même pour dézoomer parce que la structure est importante. Ça confirme, on sort par le haut et d'où notre allocation plus importante sur ce secteur-là. On sort par le haut de cette oblique, ça confirme, et on est même en train de déborder la résistance à
431. Et donc on a des cibles haussières qui se situent au moins dans la taille de la structure. Donc si on duplique toujours même principe, la figure vers le haut, ça nous donne des niveaux situés aux alentours de 506,40. Donc par ici, donc encore du potentiel haussier certain. On a vu Total qui a publié aujourd'hui, plus forte hausse du CAC 40, plus de 95%. Elle est en passe de franchir des niveaux de résistance majeurs et de s'approcher de ses plus hauts historiques. Donc il y a des éléments importants qui se mettent en place de ce côté-là. Et on va surveiller ça, mais ça fait toujours partie des secteurs forts, ça et le secteur oil and gas de la même façon. Il y a le secteur industriel aussi qui surperforme le reste. Pour les autres secteurs, pas de logique forte. Il est en train de se passer quelque chose d'important sur les indices et parmi les valeurs fortes précédentes ne le sont plus. Clairement, on voit les GAFAM qui peinent alors que les indices tiennent bien. On voit le luxe qui est en ligne, qui a du mal, et des disparités à l'intérieur du luxe. Et je pense que c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment. Probablement, les valeurs fortes des dernières années sont en train d'être soit en ligne, soit débordées par d'autres. Notamment, on le voit des cycliques ou des value, voire les deux, qui sont en train d'être valeurs fortes et qui font l'objet d'accumulation. On va le voir avec un ou deux exemples importants. Donc, il y a des valeurs comme Michelin, sur lesquelles il y a des réactions intéressantes, Safran, et donc peut-être des changements de paradigme. Si on regarde le secteur du luxe en France, qui était notre secteur fort depuis des années, eh bien, il y a toujours des belles choses à faire probablement du côté d'Hermès, d'LVMH. On voit que sur Kering, on voit que sur L'Oréal, c'est beaucoup plus lourd. Les deux valeurs ne sont pas valeurs fortes ces derniers temps, alors que Hermès et LVMH sont bien soutenues et elles sont plus fortes que les deux autres. Donc il y a une disparité à l'intérieur du secteur et ça va être ce travail de stock picking qui va être important et intéressant à faire dans les jours, dans les semaines qui viennent. Il y a beaucoup de petites et moyennes capitalisations aussi qui bougent. On voit le Russell 2000 qui vient de faire un double appui important, qui donne un signal. Donc probablement des choses qui vont se débloquer encore pendant les jours et les semaines qui viennent pour les small et mid caps, même si on a déjà eu pas mal. On a vu les très beaux comportements d'Imeris, qui a fait une annonce bien sûr avec sa découverte de lithium, mais c'était bien payé. On a des valeurs comme Interparfums qui a très bien réagi à ses publications. Il y a Esker qui est en train de former des figures de retournement. On a pas mal d'éléments intéressants. Je regarde mes notes, on a des valeurs comme Somfy qui a bien réagi aussi ces derniers temps. Puis il y a des plus petites structures sur des petites valeurs, toutes petites que vous pourrez regarder comme HiPay, qui elles eh bien, donnent des petites structures pour l'instant, mais il y a des coups d'arrêt en tout cas dans les dynamiques baissières et probablement des choses à faire en day trading sur des valeurs comme ça. On a vu des réactions sur Score aussi. Forestia, alors par les recovery, il y a Forestia, OVH, Atos, il se passe quelque chose aussi. Eurofins Scientifique et Téléperformance, c'est plus ténu pour l'instant, il faudra probablement confirmer, il n'y a pas beaucoup de volatilité dessus. Très grosse réaction aussi de Telsat. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur pas mal de valeurs. Je vous les cite un petit peu en vrac, difficile de faire le tour de toutes. Pour le CAC 40, c'est Air Liquide, Airbus, Engie qui sont plus fortes en ce moment, Essilor, et puis Michelin, Safran qui sont importantes. Alors justement, à titre d'exemple, je voulais vous montrer des réactions importantes pendant cette saison de publication et de dézoomer, je l'indiquais hier avec Guillaume Sommerer au sujet de Tesla. Tesla qui au moment de sa publication baisse, et elle est descendue à 200 $, et puis là quelques jours après elle remonte et elle cote aux alentours de 230. Alors peut-être le mouvement va s'épuiser ici, mais c'est dire qu'il se passe quelque chose et que le mouvement lié au moment de la publication n'est pas forcément instantané. Regardez ce qui s'est passé avec Michelin, c'est intéressant. Alors déjà, Michelin, c'est une valeur faible depuis plus d'un an. Elle sous-performe nettement. Et là, il se passe quelque chose, elle est en train de réagir. Elle déborde cette oblique baissière qui est active depuis janvier, quasiment parfaitement. C'est rare que le point haut du marché serve pour une oblique, mais là, ça a bien fonctionné. Ici, encore une fois. Et là, elle est en train de déborder et probablement, ce sera confirmé en hebdomadaire, étant donné que nous sommes jeudi soir, et tout ça avec un peu de l'accumulation et du volume. Et si on zoome, c'est ça qui est à regarder, et qu'on la regarde en journalier. Michelin, elle a publié hier matin, donc mercredi, et à l'ouverture, elle a baissé très nettement, elle a perdu plus de 6%.
après l'ouverture et elle a rebondi ensuite et maintenant elle est au-delà de son cours de clôture d'avant publication. Donc il se passe quelque chose, il y a des grosses mains qui manifestement accumulent sur ce titre. Alors les figures vont devoir être confortées, consolidées, parce qu'on n'a pas de structure très propre à garder. C'est une oblique baissière qui est débordée dans l'immédiat, mais ça peut continuer à tirer comme ça. Et encore une fois, les volumes sont là pour témoigner du fait qu'il se passe quelque chose. Hein. On a quasiment doublé les volumes habituels sur Michelin. Je peux vous les afficher d'ailleurs. Ce sera plus propre et plus lisible. Voilà, clairement, hein, accélération avec du volume et une séance de contre-pied importante aussi, comme on en a connu ces derniers temps sur le marché. Donc on voit bien que le volume baissait et depuis quelques jours il réaccélère, il se passe quelque chose. Et je voulais vous montrer une dernière valeur avant de vous laisser. C'est Safran, qui paraît être aussi symptomatique de ce qui se passe en ce moment sur le marché. Voilà, si on regarde dans l'hebdomadaire, toujours avec du volume, on voit que Safran, pareil, a buté sur des niveaux de résistance et une oblique baissière, ligne de tendance baissière depuis juin, novembre, août dernier aussi. Et cette fois-ci, pareil, elle est en train de tenter de déborder le niveau. C'est moins flagrant pour Michelin. Ça n'est pas validé, pas confirmé. Mais il se passe quelque chose. Et puis en plus, elle atteint un premier niveau de résistance majeur aux alentours de 112,40. Mais le potentiel haussier, il est fort ensuite. Et ça fait partie, pareil, des valeurs qui étaient pas forcément les valeurs les plus fortes du marché depuis plusieurs années et sur lesquelles il se passe quelque chose. Safran, elle est valeur plus faible depuis 2019. Hein. Depuis septembre 2019, elle est moins forte que le reste du marché. Et là, il se passe quelque chose et encore une fois, on le voit, hein, une accumulation importante. Voilà, quelques éléments que je voulais vous donner avant la fin de semaine et avant beaucoup de publications encore, beaucoup d'éléments. Un marché qui va être volatile, le chemin ne va pas être linéaire, mais il y a des choses à faire, et probablement sur le moyen long terme de l'accumulation. On l'a vu, hein, sur des valeurs comme Schneider Electric aussi aujourd'hui, elle a perdu jusqu'à 5% en séance, elle clôture à moins 2,5, moins 3. Il y a quelque chose aussi du même ordre, Legrand, même chose. Il y a des valeurs comme ça qui sur le moyen long terme donnent des signaux. Donc pas mal de dossiers à regarder. Garder du cash, garder de disponibilité. C'est pour ça que nous, on a réinvesti pas mal sur nos portefeuilles investisseurs et dynamiques, mais parce qu'on a pas mal d'avance sur le marché, et donc on se permet d'être assez investi, non pas qu'on se veuille prendre un risque inconsidéré en se disant qu'on a de l'avance, mais parce qu'on a des signaux qui se mettent en place, et parce qu'on considère que si les choses se décantent, elles peuvent se décanter assez vite, et que là il y a des points d'entrée importants, que ça permet d'avoir de l'avance, avec des très bons points d'entrée qui laisseront la possibilité de gérer tranquillement les positions, quitte à alléger un peu si ça devient trop volatile, et à reprendre du cash. Mais c'est pour ça qu'on est assez investi, qu'on a envoyé beaucoup de recommandations ces derniers temps, mais parce que dans ce contexte, il y a encore une fois des opportunités. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous, et on se retrouve sur les réseaux et les médias, et pour le point hebdomadaire lundi prochain, comme tous les lundis maintenant. Si vous voulez plus d'informations sur les services info d'experts, le lien est dans les descriptifs de la vidéo, et vous en retrouvez aussi bien sûr des informations sur le site de Bourse Direct. Voilà, très bonne fin de semaine à tous.